Je vous remercie, Madame la Présidente. Loin des caricatures qui occupent notre soirée, la mise en place du prélèvement forfaitaire unique simplifie notre fiscalité du capital et le rend plus lisible. L'objectif poursuivi est primordial, inciter à l'investissement, faciliter le développement de nos entreprises. Avec le PFU, nous repensons certains dispositifs, certains abattements dont l'efficacité n'est pas réellement prouvée. Dans ce cadre, l'amendement que nous proposons permet de revoir les règles de l'abattement applicables aux plus-values réalisées par les dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite. L'idée est simple, il s'agit d'améliorer ce dispositif au bénéfice de toute l'économie. Pourquoi ? Pour permettre avec fluidité aux entrepreneurs indépendants, commerçants, agriculteurs, de pouvoir céder, transmettre ou bien même marier leurs entreprises, TPE ou PME. La condition de départ telle qu'elle est actuellement prévue pose en réalité deux lacunes. Elle laisse toujours planer un doute sur l'abattement qui, s'il est dans le projet de loi de finances prolongé jusqu'en 2022, n'est certes donc pas inscrit dans le marbre. Il y a toujours le risque, en cas de disparition de l'avantage, de laisser des nombreux patrons de PME proches de la retraite sur le carreau. Elle ne prend pas non plus en compte certains enjeux fondamentaux en matière de transmission d'entreprise. En effet, on estime que sur 60 000 entreprises mises en vente chaque année, la moitié d'entre elles disparaissent faute d'avoir trouvé un repreneur. Et à rebours de l'idée reçue, les cessions réussies s'opèrent principalement avant 55 ans et donc non pas au moment du départ à la retraite des entrepreneurs. Très souvent, le patron approchant de l'âge de la retraite n'a donc soit pas préparé sa transmission, la transmission de son entreprise, soit pas retrouvé le repreneur idéal, souvent difficile à trouver. Le résultat est donc que de trop nombreuses entreprises cessent purement et simplement leur activité, constat doublement néfaste pour les dirigeants de PME qui ne peuvent bénéficier de l'abattement et pour l'économie dans son ensemble, et ce alors que le taux de survie à 5 ans d'une entreprise reprise est de l'ordre de 60%, bien supérieur à celui de la création. Je vous remercie, Madame Grégoire. Oh. Nous allons respecter les temps de parole, s'il vous plaît. Pour l'amendement 1164, Madame de Montchalin, il est défendu. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, votre avis pour la commission, s'il vous plaît. Favorable, puisque c'est l'amendement de la commission. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour le gouvernement. C'est une des rares fois de la soirée où vous allez me voir exprimer un avis différent de celui de la commission des affaires économiques. Et je voudrais suggérer à la députée Olivia Grégoire de retirer son amendement. J'ai expliqué les raisons pour lesquelles je lui fais cette proposition. Qu'il y ait un problème de transmission des entreprises en France est évident. Que ça empêche de constituer un bloc d'entreprises familiales plus important en France, donc plus solide, avec un capitalisme familial plus souverain que ce qui existe aujourd'hui, je partage totalement l'analyse. Simplement, je ne suis pas sûr que votre amendement permette de répondre à ce sujet-là. Aujourd'hui, cet amendement, il vise à élargir le bénéfice de l'abattement de 500 000 € lorsqu'on cède son entreprise, l'élargir à n'importe quel moment de votre vie. Alors que jusqu'à présent, la logique de ce dispositif, c'était de dire, quand vous arrivez à la fin de votre carrière, vous voulez céder votre entreprise à vos enfants, eh bien, par souci de capitalisme familial et de protéger l'entreprise familiale, on fait un abattement de 500 000 €, on met une seule condition, une seule, c'est que vous partiez à la retraite dans les 2 ans. Et donc, la logique de ce dispositif, elle est double. C'est non seulement de garantir la transmission familiale, mais c'est aussi de constituer un capital retraite pour un entrepreneur qui a travaillé toute sa vie. Là, en permettant de bénéficier de cet abattement fiscal qui est considérable, c'est 500 000 €, c'est quand même pas 10 000 ou 20 000 €. On court le risque de fausser le sens de cette mesure. Donc moi, ma proposition, c'est que nous gardions cette mesure qui fonctionne bien, qui permet aux entrepreneurs qui ont travaillé toute leur vie, qui ont constitué leur entreprise, de transmettre leur entreprise et de se constituer un capital retraite avec un abattement très important. Et que l'année prochaine, dans le projet de loi sur la transformation des entreprises, dont vous allez traiter un des sujets majeurs, nous regardions tous les dispositifs de transmission des entreprises en France pour améliorer les dispositifs de transmission. C'est un deuxième engagement que je prends après celui d'avoir une révision complète de la fiscalité sur l'agriculture. Je vous propose de revoir l'année prochaine, dans le cadre de la loi sur la
transformation des entreprises, la question de la transmission entrepreneuriale, parce que c'est une vraie question, et plutôt que de la traiter dans cet amendement alors que le dispositif fonctionne bien, regardons-la de manière plus large. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Rabault, vous avez la parole. Pardon, je vais simplement annoncer avant que je suis saisie sur le vote de l'amendement numéro 589 et identique par le groupe La République En Marche d'une demande de scrutin public. Le scrutin est donc annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Madame Rabault, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En commission des finances, le groupe Nouvelle Gauche n'avait pas voté cet amendement parce que effectivement, on se rend compte que, et le ministre l'a dit, en termes de fiscalité, quand on a un outil, on a du mal à répondre à deux objectifs. Et l'abattement de 500 000 € qui existe aujourd'hui, c'est pour que le dirigeant qui parte puisse aussi avoir un complément sur sa retraite. Parce que bien souvent, il n'a pas cotisé ou il a monté une entreprise. Donc c'est ça l'objectif. Et l'amendement que vous déposez aujourd'hui, vous voulez l'utiliser pour rendre plus fluide la transmission d'entreprise, qui est un deuxième objectif, ce qui n'est pas celui qui est visé quand il a été mis en place, cet abattement. C'était bien pour que le dirigeant d'entreprise puisse augmenter sa retraite. Et il peut toujours le faire, bien sûr. Donc je constate quand même, c'est pour ça que nous ne l'avions pas voté, et nous avions aussi quelques craintes sur son coût. Alors vous avez mis la petite phrase magique, là, on compense avec le tabac, comme on fait tous, hein, de manière... Ce qui sous-entend bien que vous aviez bien perçu... Oui, peut-être. Ce qui sous-entend que vous aviez parfaitement vu qu'il y avait un coût fiscal pour l'État. Non chiffré, mais un vrai coût fiscal pour l'État. Donc nous trouvons au sein du groupe Nouvelle Gauche qu'il y a déjà eu beaucoup de chèques en blanc et que l'addition commence à être élevée, parce que si on prend les... Oui, non, mais d'accord, mais si on commence à faire l'addition des 1,8 milliard qui existent déjà sur l'assurance vie, plus les 1,3 milliard, plus les 3,2 milliards, vous comprenez que ça commence à faire beaucoup. Donc c'est pour cette raison que nous n'avions pas voté cet amendement en commission des finances. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame Rabault. Madame de Montchalin, vous avez la parole. Le groupe La République En Marche comprend tout à fait la volonté et soutient pleinement le ministre dans son orientation de vouloir repenser pleinement les dispositifs de transmission. Néanmoins, nous attachons une grande valeur à cet amendement pour le signal qu'il envoie et la cohérence qu'il envoie avec l'intégralité de nos mesures fiscales. Si nous voulons avoir des TPE et des PME qui exportent, qui innovent, qui embauchent, qui peuvent aussi se financer par fonds propres, il faut qu'elles soient plus grosses qu'elles ne sont aujourd'hui. Aujourd'hui, en moyenne, les TPE et les PME de notre pays ont 30 salariés. Avec 30 salariés, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas tout ce qu'on peut faire si on a 60 salariés, si on a 100 salariés. Ce que nous proposons ici, ce n'est absolument pas de remettre en cause le droit à constituer un capital retraite. Les personnes qui partent à la retraite peuvent continuer de le faire dans les mêmes conditions, mais nous proposons que pendant 5 ans, nous aidions les ETI de ce pays que nous voulons tous voir émerger, pouvoir enfin se créer. Quand deux PME font la même chose, sont complémentaires, il n'y a pas de raison qu'elles attendent que leur patron ait 65 ans pour se marier. Nous avons besoin de PME plus fortes pour exporter. Et ce sont elles qui pourront bénéficier de toutes nos mesures d'appel au financement en fonds propres. Et donc c'est pour ça que nous maintenons, au nom du groupe La République En Marche, notre amendement. Merci. Je vous remercie, Madame de Montchalin. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Je me permets d'insister pour vous demander le retrait, parce que je considère que vous traitez un sujet qui est fondamental, Olivia Grégoire l'a très bien exprimé, mais Montchalin aussi, mais d'une manière, je pèse mes mots, qui n'est pas responsable pour les finances publiques. Et cela m'arrivera rarement ce soir, mais toute la singularité de ce débat, je suis en accord avec ce que vient de dire Madame Rabault. Je vais donner juste un exemple. Vous avez un jeune de 28-29 ans qui crée son entreprise. Et puis il se trouve que ça marche remarquablement bien pour lui. 3 ou 4 ans plus tard, il la revend 1,5 million, 2 millions. Il a un abattement de 500 000 € de la part de l'État français sans aucune contrepartie. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il va avec ça partir en voyage, prendre 2 années sabbatiques ou réinvestir dans l'économie productive. Donc je vous dis, moi je suis prêt. Je propose vraiment qu'on aille au bout de la réflexion parce que c'est un enjeu pour les finances publiques, j'y viendrai ensuite, qui n'est pas négligeable. Moi, je considère que le problème est très important,
mais qu'on doit le traiter en pesant toutes les conséquences que ça peut avoir. Imaginez quand même, je m'adresse à tout le groupe La République En Marche, le signal que vous allez envoyer, vous qui, légitimement, souhaitez faire très attention à ce que notre projet soit juste. Là, permettez-moi de vous dire que vous ouvrez la vanne à des critiques faciles contre un projet qui va permettre de donner à un jeune qui aurait très bien réussi à créer son entreprise un avantage fiscal de 500 000 €, sans aucune contrepartie pour l'économie productive. On s'éloigne de toute la logique, de notre projet fiscal qui est de financer l'économie et de ne pas faire de cadeaux aux personnes. Par ailleurs, je suis incapable de vous dire le chiffrage de cette mesure. Combien ça peut coûter? Mais ça peut avoir un impact sur les finances publiques absolument considérable. Pour ces deux raisons, je le dis avec beaucoup de conviction, ne prenez pas des décisions qui pourraient amener sur notre groupe politique, sur notre majorité dont je suis le membre, la critique que vous faites des cadeaux aux personnes, alors que nous voulons au contraire soutenir l'économie productive, les entreprises et l'emploi. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La règle reste la même pour l'étude des amendements, que le gouvernement et le groupe majoritaire soient d'accord ou pas. Il y a donc eu 2 prises de parole sur cet amendement. Je n'en donnerai pas plus et nous sommes dans le temps imparti pour le scrutin public. Nous allons donc procéder dans le calme, s'il vous plaît, au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements identiques. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Je vous ai prévenu de reprendre vos places. Je suis désolée. Votant 118, exprimé 89. La majorité s'établit à 85. Pour 25, contre 64. Ces amendements sont rejetés. Nous passons à l'amendement 499. Monsieur le rapporteur, nous vous écoutons. Oui, Madame la Présidente, il s'agit des rédactionnels. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Votre